bienvenue sur Doctrine Apostolique, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Encore une fois, merci de nous accueillir chez vous, merci de suivre cet effort que nous déployons de présenter la parole de Dieu, l'intégrité de la parole de Dieu. Nous voulons demeurer apostoliques. Donc, nous étions rendus dans notre exploration au point où Moïse est en train maintenant d'argumenter avec le Seigneur. Le Seigneur lui dit d'aller et de délivrer son peuple, de demander au fait à Pharaon de laisser aller son peuple. Et Moïse dit d'abord, bon, si je vais là-bas, les enfants d'Israël ne vont pas me croire. Et là, Dieu lui dira, va leur dire que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Et ça, ce n'était pas suffisant. Et là, Moïse lui dit encore au Seigneur, je vais aller leur dire cela, mais ils ne vont pas obéir à ma voix. Et ils vont dire, l'Éternel n'était point apparu. Et là, Dieu lui dit, finalement, qu'est-ce que tu as dans la main? Il avait une verge, il jette à terre, et ça devient un serpent. Et nous avons fait le parallèle entre le serpent et la parole, entre le bâton et la parole de Dieu, et que ce n'était pas bon de laisser tomber la parole de Dieu. Il faut tenir la parole de Dieu. C'est toujours plus difficile de reprendre la parole de Dieu qu'on a échappé à terre que de la conserver avec nous alors qu'on l'a reçue pour la première fois. Et là, Dieu va continuer. Au verset 6, l'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein. Puis il la retira, et voici sa main était blanche de lèpre comme la neige. Et la lèpre, c'était une maladie dévastatrice à l'époque. Si tu avais la lèpre, c'était comme le cancer de leur temps. Si tu l'avais, c'était une condamnation à mort. Et puis Dieu dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme son autre chair, la lèpre était partie. Et il arrivera, il ne te croient point et n'obéissent point à la voix du premier signe, qu'ils croiront à la voix du signe suivant. Et s'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'obéissent pas à ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Donc, Dieu a enseigné à Moïse toutes ces choses. Dieu a montré à Moïse toutes ces choses bien avant qu'il n'aille en Égypte. Et Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis point un homme qui ait la parole aisée, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue pesante. » Au fait, plusieurs théologiens ou plusieurs théologues, je ne sais pas c'est lequel vraiment qui est le terme approprié là-dessus, vont nous dire que Moïse bégayait à cause de cette déclaration. Il dit, j'ai la langue pesante. Moïse bégayait, il n'avait pas le discours facile. Il dit, Seigneur, je ne sais même pas parler couramment. Je n'ai pas une oration décente. Je ne parle pas comme il faut. Est-ce que vraiment, et Moïse continue à chercher des excuses pour ne pas faire ce que Dieu lui demande de faire. Laissez-moi juste vous suggérer une chose. Si Dieu te demande de faire quelque chose, et si tu considères que Dieu connaît toutes choses, je pense que s'il te demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il sait déjà que tu es capable de faire la chose. Sinon, il n'allait pas te demander. Et Moïse continue à chercher une raison pour ne pas faire. Et l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Ou qui rend muet ou sourd? Ou voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant donc, va et je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Écoutez, le plan de Dieu, le premier plan de Dieu, incluait seulement Moïse. Selon le plan de Dieu, Moïse devait juste aller et lui seul faire ce qu'il avait à faire et parler à Pharaon et adresser le peuple. Mais Moïse n'a pas voulu que ce soit ainsi. Et Moïse répondit, et là ça devient un peu
ça devient critique. Regardez attentivement à ce que Moïse va donner maintenant comme réponse à Dieu au verset 13. Et Moïse répondit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » En d'autres termes, Seigneur, je ne suis pas intéressé dans cette affaire. Tu peux envoyer qui tu veux, ça m'est égal. Et la Bible nous dit, la colère de l'Éternel s'embrasa contre Moïse. Et il dit, Aaron le Lévite, n'est-il pas ton frère? Je sais qu'il parlera très bien. Et même le voici qui sort à ta rencontre. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. En d'autres termes, Dieu s'est tellement fâché et il a amené un deuxième plan. Donc, il a introduit Aaron dans le plan, alors que Aaron n'était pas supposé être dans le premier plan. Laissez-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, laissez-moi partager ceci avec vous aujourd'hui. Le premier plan de Dieu, c'est toujours le meilleur plan. Nous nous mettons toujours dans des troubles lorsque nous argumentons avec Dieu. Premièrement, tu ne peux pas argumenter avec Dieu et gagner. Parce qu'il est bien plus fort, il est bien plus puissant, et il est bien plus intelligent que nous tous. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est que Dieu joue toujours... j'allais utiliser une expression, je ne sais pas si c'est approprié. Dieu joue toujours franchement. Quand Dieu te fait une offre, c'est toujours la meilleure qui t'offre en premier. Et quand tu commences à négocier, tu es en train de délaisser le premier plan de Dieu, cette première offre qui est toujours la meilleure. Dieu n'est pas un vendeur qui va essayer de te donner quelque chose de moindre en premier lieu et voir si tu vas négocier pour avoir mieux que cela. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il te donne toujours le meilleur en premier. Quand tu négocies avec Dieu, tu perds. Quand tu argumentes avec Dieu, tu perds. Quand Dieu te dit quelque chose, fais-le tout simplement. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu obéis, tu vas éviter les efforts de sacrifice qui vont venir avec ce plan B ou cette deuxième option que tu désires, mais que Dieu ne te suggère pas en partant. Moïse dit, envoie qui tu voudras. Ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Et Dieu n'était pas content. Et là, regardez, il dit, Aaron est en route, il va te rencontrer, il va parler de ta part. Regardez ce qui suit. Il dit, tu lui parleras, le verset 15, tu lui parleras donc et tu mettras les paroles dans sa bouche et je serai avec ta bouche et avec la sienne. Et suis bien ceci, et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple, il sera ta bouche et tu lui seras Dieu. Waouh! Et tu prendras dans ta main cette verge par laquelle tu feras les signes. Vous savez, à cause de cette insistance de Moïse à ne pas vouloir faire ce que Dieu voulait qu'il fasse, il a amené Aaron dans le plan. Et il s'est le fait d'amener Aaron dans le plan n'a pas laissé d'autre choix que Aaron commence à regarder Moïse comme étant un Dieu. C'est-à-dire la place où il va tirer tout ce qu'il va dire ou tout ce qu'il va faire. Et c'est d'une tristesse. C'est lui, regardez encore le verset 16, c'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il sera ta bouche et tu lui seras Dieu. Waouh! Alors, Moïse s'en alla et retourna vers Jéthro, son beau-père, et il lui dit, que je m'en aille, je te prie, et que je retourne vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore vivants. Et Jéthro dit à Moïse, va en paix. Il demande la bénédiction de son beau-père l'autorise. Et regardez par la suite, or l'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Alors Moïse prit sa femme et ses fils. À ce point-là, il avait déjà quelques enfants. Les fit monter sur un âne et retourna au pays d'Égypte.
Et Moïse prit la verge de Dieu dans sa main. Et l'Éternel dit à Moïse, en t'en allant pour retourner en Égypte, considère tous les miracles que j'ai mis dans ta main, et tu les feras devant Pharaon, mais j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Et tu diras à Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né, et je t'ai dit, laisse aller mon fils, afin qu'il me serve. Et tu as refusé de le laisser aller. Voici, je vais faire mourir ton fils, ton premier-né. Toutes ces choses étaient déjà connues d'avance. Alléluia. Or, il arriva qu'en chemin, ça c'est une partie un peu de Moïse qui suscite un peu beaucoup de questionnements. Regardez ceci, la Bible dit, or il arriva qu'en chemin, dans l'hôtellerie, l'Éternel rencontra Moïse et chercha à le faire mourir. Ça devient un peu paradoxal, ça ne fait pas de sens. Dieu lutte littéralement avec lui pour le faire aller en Égypte afin qu'il délivre le peuple. Moïse consent, après avoir argumenté bien entendu, et là, en chemin, Dieu se pointe et désire le tuer. Ça ne fait aucun sens en apparence. Mais laissez-moi vous dire ceci. Tout ce que Dieu fait a toujours un sens et une explication. Et regardez, la réponse se trouve dans la réaction de sa femme. Et Dieu cherche à faire mourir Moïse. Regardez la réaction de sa femme. Et Séphora prit un couteau de pierre et coupa les prépuces de son fils et le jeta à ses pieds et dit, certes, tu mets un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Elle dit alors époux de sang à cause de la circoncision. Moïse avait grandi dans la maison de ses parents. Il connaissait la tradition juive. Il savait qu'un enfant devait être circoncis. Mais apparemment, Séphora ne souscrivait pas à cette croyance ou à cette pratique. En lisant ceci, je ne peux pas m'empêcher de prédire ou de dire ou d'observer qu'il y avait probablement des arguments dans la maison de Moïse. Moïse disait, mes enfants doivent être circoncis parce qu'ils doivent être dans l'alliance. Mais Séphora disait, non, moi, pas mes enfants. Et alors qu'ils étaient en route pour aller délivrer les enfants d'Israël, Moïse lui-même, sa maison n'était pas en ordre. La circoncision était la marque de l'alliance entre le peuple juif et Dieu. Ainsi, la maison de Moïse n'était pas en ordre. Laissez-moi vous dire ceci. Avant d'aller servir Dieu, il faut que tu mettes ta maison en ordre. Et Dieu dit, tu ne vas pas aller me servir si tu n'arrives pas à mettre d'abord ta maison en ordre. Et là, Séphora, sachant très bien ce qui s'est passé, a circoncis l'enfant au milieu de la nuit et il jette le prépuce aux pieds de Moïse et l'Éternel le lâche, se fait. Alléluia. Et voilà comment Moïse finalement est en route maintenant vers l'Égypte. Il rencontre Aaron. On va lire la petite partie qui nous reste au chapitre 4. Et l'Éternel dit à Aaron au verset 27, « Va au-devant de Moïse au désert. » Il alla donc et le rencontra à la montagne de Dieu et il le baisa. Et Moïse rapporta à Aaron toutes les paroles avec lesquelles l'Éternel l'avait envoyé et tous les prodiges qu'il lui avait commandé de faire. Moïse s'en alla donc avec Aaron et ils s'assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël et Aaron dit toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il fit les prodiges aux yeux du peuple. Et le peuple crut et ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël et qu'il avait vu leur affliction et ils s'inclinèrent et adorèrent. Vous savez, je pense que si nous étions mis dans cette scène, si nous étions dans ce même scénario, nous allions probablement croire comme les enfants d'Israël croyaient, je pense, en ce temps-là. Ils voient Moïse retourner et Moïse fait ses prodiges devant eux. Ils voient les signes et ils disent sûrement le Seigneur a visité cet homme. Et ils ont sûrement pensé dans leur cœur que
ça allait être quelque chose de facile. Moïse allait aller vers Pharaon, il allait lui dire et Pharaon allait le laisser partir. Tout au plus, si Pharaon résiste, Moïse allait faire quelques signes et voilà, Pharaon allait se courber. Mais cela n'était pas le cas. Nous allons le voir par la suite que ça n'a pas été une sortie facile de l'esclavage de l'Égypte. On va s'arrêter là. Moïse s'est rencontré avec Aaron, il retourne en Égypte, il parle aux anciens d'Israël et là, il s'apprête pour aller voir Pharaon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on va se rencontrer très bientôt. D'ici là, encore une fois, mes recommandations, demeurez dans la lecture de la parole de Dieu, demeurez dans la prière et faites attention à vous-même. Que le Seigneur vous bénisse, à très bientôt. Au revoir.